accompagnée par des professeurs, une classe de 4e du collège de Ferrette a participé à un itinéraire de découverte de 2 jours dans les Vosges, plus précisément dans le Val d'Orbais. Au cours de leur périple où ils ont bravé des conditions climatiques parfois dantesques, les jeunes ont pu apprendre une masse d'informations à la fois sur la faune, la flore et la géologie particulièrement intéressantes des lieux. Mais le temps fort de ces 2 jours, ils l'ont vécu au tout début de leur périple. Avant d'aller crapahuter en montagne, la classe a fait une halte à la baie de Péris. Cette ancienne abbaye cistercienne a existé entre 1138 et 1790. Il ne reste aujourd'hui que le porche et le mur d'enceinte, datant du XVIIe siècle. Mais avec malice et patience, les collégiens ont finalement fait une découverte bien plus surprenante. Le reste, ce sont finalement eux qui l'expliquent le mieux. Ça, c'est le mur d'enceinte de l'abbaye, hein, c'est bien ça? C'est ce qui faisait... C'était l'entrée de l'abbaye, d'accord. Donc, qu'est-ce qu'il est advenu de cette abbaye maintenant? C'est un hôpital pour les personnes âgées. D'accord, ça a été transformé en hospice. Ok, donc vous êtes rentré dans cet hospice, mais avec une petite idée derrière la tête, hein, je crois. C'était pas uniquement pour visiter l'hospice. Au départ, vous saviez que vous alliez faire la recherche, vous partiez à la recherche de cette fameuse crypte de l'abbaye de Péris, que personne n'a découvert jusque-là. Et donc vous aviez fait des recherches, et vous aviez calculé que l'emplacement de la crypte se situait à 47 mètres de la fin de l'abbaye. 47 mètres d'un point donné. Donc qu'est-ce que vous avez fait alors? Qu'est-ce qu'on voit sur cette photo? Donc Zacharia et M. Giardoni qui est venu avec nous, on a ouvert les cordes pour voir, parce qu'on avait mesuré auparavant en classe, donc 47 mètres, donc on les a ouvertes et on a mesuré jusqu'au point de 47 mètres. Et donc on est tombé là où il pourrait y avoir la crypte. Donc une fois que toutes les cordes étaient déroulées, vous êtes arrivé là en rase campagne, au milieu d'une prairie. Est-ce que vous aviez le sentiment d'être arrivé là, à ce moment-là? On s'est retrouvés sur une prairie, donc on savait pas, on savait qu'elle était quelque part sous nos pieds, mais c'était une prairie vaste, donc on savait pas exactement où. Et finalement, on a réussi à trouver la crypte de 4 mètres sur 6. On s'est décalé et puis on a trouvé un endroit sous la terre à une dizaine de centimètres, quelque chose de dur. Mais pour être sûr que c'était pas de la roche, juste un bloc de roche, on a fait à plusieurs endroits. Et comme on savait que la crypte faisait à peu près 4 mètres sur 6, on a commencé à piquer où ce qu'on pensait que c'était les bouts. Et donc on a regardé où étaient les bouts. D'accord. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, Alban, là, sur cette photo? On a pris les bâtons de marche de Donat et on a commencé on en a pris 2 et on a planté où on pensait que c'était les bouts. Et quand on trouvait quelque chose de dur, on était bien et on faisait juste à côté. Mais on a dû en planter juste des bâtons comme ça parce qu'on n'a pas le droit de faire des fouilles. Aucun archéologue a eu le droit jusqu'ici d'avoir les papiers pour venir sur le terrain et creuser. Ils ont réussi à faire une fouille de sauvetage et fouiller jusqu'à un endroit donné, mais la crypte était plus loin. Ils le savaient. C'était quoi cette fouille de sauvetage? C'était pour agrandir l'hospice, donc ils ont détruit l'abbaye, ce qui restait de l'abbaye, pour en construire une hospice pour les personnes âgées. Et avant les travaux, les archéologues ont eu le droit? Avant les travaux, 3 jours avant, ils ont eu le droit, pendant 3 jours, de fouiller en dessous. Et ils ont trouvé des trucs, ils ont trouvé des choses, des corps, des objets, mais pas la crypte. Parce que la crypte ne se trouvait pas à l'emplacement des travaux. Elle se trouvait plus loin. Et donc sous vos pieds se trouvait un vrai trésor archéologique. Qu'est-ce qu'il pouvait y avoir alors? À l'intérieur de la crypte, il y avait comme des espèces de fours et on mettait les morts dedans. Donc, c'était des moines et ils avaient peut-être leurs bijoux avec et donc voilà. Et puis il y avait plusieurs morts enterrés. Ces personnes, en fait, ils étaient mises dans de fours à pain. Donc ils étaient carrément encastrés dedans et donc en fait c'était des cadavres et ils sont restés dedans quoi. Surtout des cadavres. Surtout des cadavres. Donc des cadavres de moines. De moines. Et leurs bijoux sûrement. Qui seront, je pense.
beaucoup. Beaucoup de bijoux, parce qu'il paraît qu'il y a des rumeurs comme quoi la richesse de l'abbaye de Paris était gigantesque. Ouais, ils étaient extrêmement riches et ils avaient envie de garder ça dans l'au-delà apparemment. Ça vous a pas frustré un petit peu de savoir qu'il y avait un grand trésor sous vos pas et de pas pouvoir aller creuser? Si, beaucoup. C'était affreux de ne pas pouvoir creuser à cet endroit-là. Une fois rentrés à Ferrette, les collégiens ont pris contact avec la Société d'histoire du canton de Lapoutroie pour leur faire part de cette incroyable découverte. Et en prime, au cours de cette aventure, l'un ou l'autre collégien se sera peut-être découvert une vocation d'archéologue. Et ça, c'est ce qu'on appelle faire d'une pierre deux coups. Come back. Sometime I wanna rap like Jack. Sometime I get a hump in my back. Sometime